Tout ceci va être complètement transformé en petits dortoirs et nous espérons que les subsides vont venir. Il y a là un petit problème, je crois. Oui, certainement. Il est évident que la réforme de ces grands hôpitaux psychiatriques pose un énorme problème de subsidiation, car il faut transformer des hôpitaux qui ont été faits, disons, à ce qu'on pourrait appeler l'ère pré-pasteurienne de la médecine, mais nous avons à peine dépassé Pasteur. Alors moi je vais d'abord vous dire mon admiration pour ces deux films, pour leur contraste aussi. Je trouve très intéressant d'avoir un film sur une institution asilaire dans son côté le plus fermé, et puis toute cette ouverture en contraste. Je trouve que les deux films sont proches des gens, sont proches des soignants, ils sont proches aussi de ceux dont on ne voit pas toujours les visages, probablement par respect, mais on voit souvent les objets, l'environnement, les mains, le travail. Donc il y a toute une série d'indices indirects qui sont, je trouve, très beaux et approchés avec beaucoup de finesse. Quand vous jouiez à un jeu dont on avait donné 2-3 règles, tu les comprenais pas, donc on avait l'impression pour les autres que tu étais nul en tout, quoi. Donc ton intégration, elle était difficile. Tu vois. Et puis après les apprentissages, à la fois avec mon aide professionnelle aussi, si on veut, puisque outre le statut de maman, j'avais celui d'instit. Oui, mais je reviens à ma question à laquelle je n'ai pas de réponse. J'ai dit, est-ce que ça a changé depuis 45 ans? J'ai l'impression, à vous entendre, que ça n'a pas tellement changé. En tous les cas, l'exploitation des travailleurs des hôpitaux, etc., il suffit de voir en France aussi, c'est un peu partout. C'est une chose, mais entre guillemets, est-ce que un asile, enfin, je ne sais pas comment il faut l'appeler, une prison, moi, comme celle que j'ai vue, est-ce qu'elle existe toujours? Est-ce que c'est pratiquement la même chose ou ça a beaucoup changé? La famille, souvent, vient avec le patient parce que le patient a des effets secondaires. Quand on lui injecte un médicament en retard, il a la bouche sèche, il a parfois les yeux qui l'accommodent mal. Donc, le patient lui-même n'aime pas de recevoir ça. Donc, la famille fait pression parce qu'elle lui dit, si tu ne veux pas, tu seras hospitalisé. Alors, le mot hospitalisé devient comme une punition, ce qui est évidemment assez dramatique aussi. Elle va moins bien, en parlant toujours du malade, comme si le reste de la famille n'avait rien à voir dans cette maladie. Alors le jour où ils repartent stabilisés ou guéris, on peut craindre que la même situation pathologique, que la même situation soit créée qui a précédemment provoqué la maladie. On se retrouve dans des situations où le temps ne peut plus jouer dans la faveur des sujets abordés. Je ne suis pas sûre que la loi me demande de décider si vous pouvez vous suicider ou pas, parce que c'est pas mon rôle. Donc je vous dirais bien que dans mon parti politique, moi, je vais supprimer les psychiatres. Je suis fou, j'ai la folie d'un être humain. C'est bien la difficulté d'ailleurs de recevoir ce film, qui a été très mal reçu par la psychiatrie française et qui a eu par contre un succès public. C'est le film de Bardon qui marche le mieux et qui passe. Parce qu'effectivement, pour un grand public, il découvre d'un seul coup ce que ça peut être que délirer, que être malade, que être persécuté. Autour de moi, il y avait 12 personnes, 12. Il faut de nombreuses personnes pour imposer la contention à quelqu'un. 12 personnes autour de moi pour m'attacher. En 2 minutes, j'avais plus de montre, plus rien. Ça, c'était très violent. J'ai un souvenir où j'étais un peu plus choquée, c'est qu'on soutenait l'hospitalisation sous contrainte parce qu'il n'y avait pas de place en hospitalisation volontaire. Et donc j'ai trouvé ça un peu fort de café. Donc on s'arrange avec la procédure quand ça arrange, quoi. Voilà. Donc au final, la personne devait être hospitalisée et on était d'accord avec ça, mais l'hospitalisation sous contrainte, je trouve que ça laisse des traces qu'une hospitalisation volontaire ne laisse pas.